Ah là, elles se sont fâchées. Wouh! Oh, on sent qu'elles n'attendaient que ça. Il y en a même, elles sont venues mettre peut-être 8 trucs qu'elles n'aiment pas chez les hommes. 8. Toi, attends, là, tu connais 8 choses que les hommes n'aiment pas. Tu as vécu, hein? En tout cas, intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous restez tous bien chez vous, que vos familles se portent bien, que tout se passe bien, que vous êtes toujours en vie, en bonne santé, et patati et patata. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tome 2 de ma dernière vidéo, ce que pensent réellement les hommes des femmes. Je vais vous mettre le lien juste en haut là. Et je ne pouvais pas juste m'arrêter à ce que pensent les hommes des femmes. Il fallait bien qu'on laisse aussi la parole aux femmes pour qu'on sache ce qu'elles pensent réellement aussi des hommes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne nous ont pas loupés. Même pas un peu, c'est pas la blague. Même là où il ne fallait pas mettre le doigt, elles ont plongé tout le corps dedans. Quand j'ai seulement mis le truc de question en story sur Insta là, elles sont seulement arrivées comme ça, boum, en force. Regardez vous-même. Non, vous-même, il faut voir. Voyez. Il y en a, elles ont même senti qu'écrire sous le truc de questions d'Insta là, c'était trop petit pour elles. Elles sont venues terminer en inbox. Oh les femmes. Et c'est là où je réalise vraiment que j'aurais d'abord dû laisser la parole aux femmes avant de laisser les hommes parler. Parce que là, c'est devenu comme une vengeance. Le clash, il n'y a pas de clash. Donc les 15, le concept reste le même. J'ai demandé aux filles de me dire sur Insta ce qu'elles n'aimaient pas chez les hommes. Donc je vais afficher les réponses là et je vais commenter en même temps. Je m'excuse déjà d'avance parce que bien évidemment je n'ai pas pu tout prendre et je n'ai pas pu tout lire parce que c'était trop. C'est une vidéo YouTube, c'est pas un film. Donc je ne pouvais pas tout prendre et tout mettre dans la vidéo. Et de ce que j'ai pu lire, beaucoup de réponses ressemblaient déjà entre elles. Donc j'ai regroupé les réponses comme dans la dernière vidéo et je vais reprendre une bonne fois. Bon, donc les femmes n'aiment pas les hommes avares. Ça commence bien. Et il fallait voir comment elles étaient nombreuses à venir dire ça. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous n'aimez pas les hommes avares. Mais quand ils travaillent leur argent, vous êtes avec eux. Je suis d'accord qu'un homme doit donner un peu d'argent à sa femme, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais ce n'est pas devenu la CAF. C'est écrit où que le salaire de ton mari, c'est devenu ton allocation familiale. Mais moi, je ne vous comprends pas. Donc toi, ton mari est avare. Au lieu de te débrouiller pour avoir ton argent, tu te plains. Plains-toi. Si ton mari est avare, tu dois pouvoir lui montrer qu'avec ou sans son argent, tu peux te débrouiller dans la vie. Et puis même, qui vous a dit qu'il est avare? S'il n'a pas, il n'a pas. Parfois, ils n'ont pas. Ils vous disent qu'ils n'ont pas. C'est la vérité. C'est pas on a dit égalité homme-femme. Ah, là aussi, on doit s'égaler. Vérifiez si ce que je viens de dire là est dans le dictionnaire. Si ce n'est pas dedans, rajoutez. Dites que ça vient de ma part. Merci. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne savent pas s'habiller. Si ce n'est que ça, je suis d'accord avec vous. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas aimer ça. Même nous-mêmes, quand on voit nos frangins qui ne savent pas s'habiller, ça nous fait mal. Mais après, il faut voir que tout ça, c'est subjectif. Il y en a qui n'aiment pas faire d'efforts et qui se sentent bien comme ça. C'est-à-dire, le frangin va se lever le matin, il va prendre un jean, un pull, il va mettre ses baskets et il va sortir. Ils sont fous, il est bien comme ça, lui, ils sont fous. Et puis, il y en a, les nous autres, les fashionistas, même pour aller à l'école, c'est la Fashion Week. Et c'est comme ça. On ne sait pas qui on peut croiser sur le chemin. Donc même si c'est pour aller chez le Pakistanais, si j'ai la possibilité de mettre le costume, je mets bien. Voilà. Merci bien. Donc voilà, c'est vraiment subjectif, c'est propre à tout un chacun. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Maintenant, si vous n'aimez pas aussi les gars qui ne savent pas s'habiller, il faut acheter les habits à vos gars. Les femmes n'aiment pas les hommes qui prennent des décisions en fonction de l'avis de leurs amis. Vous vous êtes trompé. Toi qui as écrit ça, tu t'es trompé. Ça, c'est le travail des femmes. C'est vous qui aimez prendre tout ce qui se passe dans vos relations pour aller raconter à vos copines. Et puis même ceux qui font ça, filles comme garçons, vous pensez vraiment que les conseils que vos amis vous donnent quand vous avez vos problèmes de couple, si eux, ils étaient à vos places, ils devaient appliquer les conseils là. C'est faux. C'est faux même. Eux-mêmes, d'abord même eux, quand ils ont les problèmes de couple là, ils ne viennent pas vous dire. Mais vous, petits trucs, bikini trucs. Marco, j'ai besoin de ton conseil. Marco, j'ai besoin de ton avis. Mais il faut savoir un truc, c'est que dans la vie, vos amis ne veulent pas forcément de votre bien. Les mêmes qui viennent vous dire, oh, faut laisser ton gars, oh, faut laisser ta go, c'est les mêmes qui vont reposter les photos de vos gars ou de vos go en story avec les smiley cœurs. Continuez à vous confier. Le vrai problème, c'est l'éducation. Bon, là aussi, c'est subjectif. C'est vrai que généralement, notre comportement dépend de l'environnement dans lequel on grandit, dans lequel on vit. Donc, si depuis petit, on t'inculque les bonnes manières, on te dit comment te comporter avec les femmes et tout ça, c'est clair qu'en grandissant, tu gardes toujours les bons réflexes. Mais maintenant, la partie où ça pose problème, c'est qu'il y a des enfants nyama, des enfants mangés, très bien éduqués, qui viennent de très bonnes familles, mais quand tu regardes le comportement de l'enfant, tout ce que je vais dire dans la vidéo là, vous mélangez comme ça, vous déposez, c'est eux tout crachés. Mais regardez même vous-même, il y a un exemple même clair. Les enfants des pasteurs qui sont censés être exemplaires comme never. Quand tu regardes l'enfant, oh,
Oh, Bangando. Donc oui, je suis d'accord que l'éducation qu'on reçoit joue un grand rôle dans tout ça. Mais nous-mêmes, les choix que nous faisons, c'est ça le vrai problème. Les femmes détestent les hommes qui sont sales. Je suis tellement d'accord avec vous que je vous donne même ma bénédiction. Tenez. Oui, parce qu'il y a des frangins que l'odeur de l'oiseau. Le pire, c'est que vous savez très bien que vous sentez, oui, disons-nous les choses clairement. Il y en a qui sont même arrivés à un stade, oh God, le déodorant ne peut plus rien faire. Tu pompes comme ça là, le déodorant se noie dans l'odeur qu'il accueille, ça se noie. Et tout ça, ça me fait même penser à un gars qui est en terminale avec moi. Et ah. Je vous jure que peu importe le terme que j'utilise pour crier, ça ne peut pas effacer les souvenirs de l'odeur de l'enfant là que j'ai dans ma tête. On commençait les cours à 7h30. 7h32, l'enfant la sentait déjà. Je ne sais pas comment il faisait, s'il y avait un bouton qu'il appuyait, boum, pour écarter tout le monde autour de lui, mais c'était grave. Et en fait, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui vous pique vous, qui ne nous pique pas nous? Parce que moi je ne comprends pas. L'eau qui sort de ton robinet, c'est l'eau qui sort de mon robinet. Donc pourquoi moi j'arrive à me laver et toi tu ne peux pas? 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis vous les filles qui sortez avec les gars qui sentent là, au lieu de venir vous plaindre là, dites à vos gars de se laver de temps en temps. Même si ce n'est pas tous les jours, vous n'êtes pas les brusquer dans leurs habitudes, mais au moins de temps en temps. Et puis vous-même, ça ne vous dérange pas. Ton gars dit, bébé, je t'aime, que le coma. Réveillez-vous. Oh. Les femmes détestent les hommes qui trompent trop. Vous savez, sur Terre, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc ce n'est pas de notre faute. Non, ce n'est pas de notre faute. Si vous prenez déjà tous les hommes qu'il y a sur Terre, les autres femmes qui restaient font comment? Il faut répartir les richesses à part égale. Pensez à vos sœurs célibataires. Ce n'est pas pour nous que nous faisons ça. Nous ne faisons pas ça pour nous. On fait ça pour répartir les richesses équitablement, pour une bonne égalité des chances. Allez vous plaindre chez Ève. C'est elle qui a mangé le fruit défendu. Si elle n'avait pas mangé le fruit défendu, on ne devait jamais avoir ce débat. Non, mais plus sérieusement, moi, la tromperie, c'est quelque chose que j'ai fait. Je ne vais pas mentir, j'ai trompé. Ouh, j'ai trompé. Mais c'est pas quelque chose de bien, je ne suis pas fier de le dire. Si, un peu quand même, un peu. C'est quelque chose qu'on a déjà tous fait. Volontairement, involontairement, on a déjà tous trompé. Après, ce n'est pas une bonne chose, je suis d'accord avec vous. Voilà, moi, c'est quelque chose que je faisais avant, j'étais plus jeune, tout ça. Ce n'est pas une bonne chose. Et beaucoup vont dire, oui, les hommes sont faits comme ça, les hommes sont faits pour tromper. Ce n'est pas une raison. Si tu te mets avec une personne, c'est que tu t'engages à n'être qu'avec cette personne et personne d'autre. Donc oui, je suis totalement d'accord sur le fait que la tromperie, c'est dérangeant en fait. Surtout à partir d'un certain âge, il faut qu'on essaie de se poser, de se canaliser, de rester bien en fait, les gars. Hein? Les autres sont en train d'avoir les enfants. Les autres sont même en train déjà de se marier. Nous, on est là que pour tromper. Non! Avançons aussi. Pas avançons, mais avancer, parce que moi, clairement, c'est quelque chose qui ne me concerne plus. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, je m'en fous. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce que ton gars te trompe qu'il ne t'aime pas. Donc, il faut arrêter aussi vos conneries là. Les femmes n'aiment pas les hommes qui mentent trop. Ça, je vous ai déjà dit, c'est pour nous. C'est comme ça, c'est pour nous. Dieu créait l'homme, il a pris le bocal du mensonge comme ça, il a ouvert, il a versé. Après, il a pris le bocal, il a mélangé, le couvercle aussi, il a mélangé. C'est comme ça. Donc si ce n'est que pour le mensonge là, excusez-moi, mais je n'ai pas de réponse pour vous. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne foutent rien. Donc les hommes qui ne font pas de tâches ménagères et patati et patata. Et je suis totalement d'accord parce que dans un couple, surtout pour ceux qui vivent ensemble, les tâches doivent être réparties. Ta femme, c'est ta femme. C'est pas ta nounou, c'est pas ta ménagère. À l'époque encore, c'était normal parce que le rôle de la femme, c'était juste de rester à la maison et d'entretenir la maison. Et le rôle de l'homme, c'était d'aller au travail, rapporter les sous. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes travaillent, les femmes ont des vies sociales, tout comme l'homme. Donc je ne vois pas pourquoi la femme doit continuer à faire les tâches ménagères et l'homme doit rester assis. Non, c'est 50-50. Si je fais les tâches ménagères, tu fais à manger. Si je fais à manger, tu nettoies les toilettes. Fin. Les femmes n'aiment pas les hommes qui portent les caleçons troués. De toute façon, la fille écrit ça. Tu sens que celle-là, à elle, on a vu des trous sur les caleçons. Mais vous aussi, les garçons, pourquoi vous faites ça? C'est à cause de vous qu'on nous mélange, nous tous, parfois même. Ton caleçon est troué. Dors avec. Reste avec chez toi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu portes ça pour aller te mettre nu devant l'enfant d'autrui, est-ce que c'est bien comme ça? C'est le caleçon ou bien c'est le filet de pêche? Et puis même, c'est quelle façon d'avoir les pères violents pour trouver vos caleçons comme ça? Vous pétez de quelle façon? Parce que nous, je ne comprends pas.
Comment les trous là font pour arriver sur vos caleçons? C'est quelle façon de péter? Non, moi je ne comprends pas. Ou au pire, vérifiez au moins vos caleçons avant de sortir. Ou bien tous les caleçons que vous avez dans vos placards, c'est le même modèle là, il y a les trous partout. Et puis vous les filles, quand vous remarquez déjà que votre gars vient 3 fois chez vous avec 3 caleçons différents, mais les 3 caleçons, les trous, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ou bien faites les dons. Faites les dons. Allez au Mutuki, il y a les caleçons à terre, 150, 200. Achetez les caleçons vos gars. Non, mais vous aussi vous abusez. Caleçons troués. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont prétentieux ou trop arrogants. C'est à cause de vous-même qui sont comme ça. Remarquez bien que c'est rare de voir un vilain prétentieux ou arrogant. Parce que le vilain lui-même, il sait qu'il est vilain. S'il rajoute la prétention et l'arrogance dedans là, c'est gâté pour lui. Mais les gars à qui vous les filles, vous passez tout votre temps à dire tu es trop beau, tu es trop frais. C'est eux-là même qui prennent l'arrogance là, ils mangent ça bien. Sans couvert, il te prend ça avec les doigts, le dongo dongo, il avale. Et quand tu regardes même bien, dans le fond, c'est la qualité là qui porte les caleçons troués. Les femmes n'aiment pas les hommes sans ambition. Je suis totalement d'accord parce que dans la vie, un homme se doit d'avoir des ambitions. Et je comprends quand vous dites que vous n'aimez pas les hommes qui n'ont pas d'ambition parce que c'est le genre de personnes, arrivé à un certain âge, tu te rends même compte qu'ils n'ont pas envie d'avancer dans leur vie en fait. C'est le genre de personnes qui aiment vivre au jour le jour en fait. Ils sont là, ils stagnent, ils n'avancent pas, ils stagnent. Tapis roulant, il est seulement là. Il avance, mais il est sur place. C'est pas comme ça, les gars. Et pour moi, ça ne concerne pas que les hommes, parce que les femmes aussi doivent avoir de l'ambition dans la vie. Dans un couple, il faut savoir se tirer vers le haut. Donc, homme comme femme, vous devez avoir de l'ambition, tout simplement. Donc, les femmes détestent les hommes qui manquent de conversation et qui ne sont pas drôles. En gros, ça, c'est le genre de personnes ils doivent toujours être en couple entre eux, en fait. Ça, c'est le genre de relation où il ne faut pas aller te mettre, parce que c'est la tension que tu vas avoir. Généralement, pour nous, les gars, ceux qui jouent beaucoup en notre faveur, c'est la conversation ou l'humour. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la go reste là. Plantée, cimentée, ne bouge pas. L'humour encore moins, mais surtout la conversation. Parce que sans conversation, mais tu donnes comment le champ libre à ta go pour aller voir ailleurs et c'est justifié. Et puis attention, parce que s'il n'a pas de conversation avec toi, c'est peut-être parce qu'il n'est pas intéressé. Tu le gazes, il ne veut pas te tchatcher. Ah oui, parce que là on était un peu en train de partir sur les gars timides qui n'ont pas de conversation. Mais il y a un deuxième cas les filles, c'est que peut-être il n'est pas intéressé par vous. Il ne veut pas. Donc, il ne voit pas l'intérêt de te parler. Donc, peut-être il a de la conversation avec d'autres personnes, mais avec toi, il ne veut pas. Il n'y a pas. Même le bonjour, parfois, il n'a pas envie de te donner. Courage. Les femmes détestent les hommes qui demandent l'argent à leurs copines. Honte à vous. Moi, je suis dans une logique de, ok, dans un couple, on doit céder. Mais avant de céder entre nous, on doit pouvoir d'abord céder soi-même. Si tu demandes l'argent à ta copine, c'est quel travail que ta copine fait que toi, l'homme, tu ne peux pas te lever pour aller faire aussi pour gagner ton argent. C'est vrai qu'il y en a qui ont vendu la honte aux chiens. Eux, ils s'en foutent. Mais pardon, à ce stade-là, allez voir le chien à qui vous avez vendu la honte là. Reprenez votre honte. Reprenez, le chien là doit vous rembourser. Si encore c'est le genre de gars qui cherche le travail mais qui n'arrive pas à trouver, mais vraiment il cherche. Tu sens quelqu'un qui se bat dans la vie pour réussir. Là encore ok. Sago peut lui donner des sous pour l'aider. Il peut demander les sous à Sago. Chérie, donne-moi 500 pour l'argent du taxi. Je veux aller à un entretien. Chérie, donne-moi 200 du taxi. Je veux déposer des CV. Là, ok. Mais si c'est que tu es seulement assis chez toi, peinard, comme c'est toi seul qui connais faire la grasse matinée, et que tu demandes l'argent à ta go, mon frère, va laver le corps. Parce que ça là, c'est le genre d'enfant maudit. Si tu ne veux pas aussi aller chez les marabouts, va à l'église, on va te faire la délivrance. Mais dans tous les cas, il te faut une force divine pour te délivrer. Les femmes détestent les hommes qui distribuent les nudes qu'ils reçoivent à leurs potes. Bon, alors ça, moi je trouve ça déjà très irrespectueux. Que ce soit ta meuf ou pas, pire même encore si c'est ta meuf, peu importe, tu n'as pas à partager sa nudité. Si elle te l'envoie à toi, c'est qu'elle a confiance en toi. C'est à toi qu'elle envoie ça. Tu n'as pas à partager ça à quelqu'un d'autre. Donc toi, ta go, tu es fier de mettre ta go sur Instagram, mon bébé, ma choupa-choup, mon ceci, mon cela. Mais tu envoies ces photos nues à tes amis. Et ne vous plaignez pas quand vos amis draguent vos go. Ne vous plaignez pas. Parce que ce que tu as envoyé à ton ami là, il a vu quelque chose qui veut toucher aussi. Faut pas vous plaindre. Et puis d'ailleurs, même stop, vous aussi les filles, vous envoyez les nudes pourquoi? Vous envoyez pourquoi? Qu'est-ce que ton gars veut voir en photo qu'il n'a jamais vu en vrai? Vous-même, vous étiez là plus haut à dire qu'on n'aime pas les gars qui mentent. On n'aime pas les menteurs. Donc, vous savez que nous sommes des menteurs. Donc, vous savez aussi que quand on vous dit « je garde ça pour moi, je n'envoie à personne », c'est du mensonge. Mais vous envoyez pourquoi? J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là sur mon ancienne chaîne. Et façon, les garçons m'avaient insulté. Ils m'avaient insulté. Venez encore m'insulter parce que là, je gaspille encore vos plans. Venez me taper.
Bon alors, nous allons terminer avec ce dernier point. Les femmes n'aiment pas les hommes qui préfèrent écouter leur mère avant d'écouter leur meuf. Vous avez menti. Vous avez menti. Menti jusqu'à vous avez dépassé la ligne d'arrivée. On ne doit pas écouter nos mères, on doit écouter qui? Vous. Non. Non. Je suis d'accord qu'il y a des décisions qui peuvent être prises dans un couple. Les parents n'ont pas besoin d'être au courant ou ils n'ont pas leur mot à dire. Je suis d'accord. Mais la mère reste la mère. Après, peut-être que là, je parle comme ça parce que je suis encore jeune, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore trouvé une femme qui va me chambouler le feu. Mais je parle aussi comme ça à cause de la relation que j'ai avec ma mère. Moi, ma mère, c'est, voilà, je pense que je vous l'ai déjà trop dit, ma mère, c'est toute ma vie. Donc, je ne me vois pas faire passer une femme avant ma mère. C'est comme ça et ça restera comme ça. Après, comme on dit, on ne sait pas de quoi elle fait demain, on ne sait pas sur qui je peux tomber. On ne sait pas. Je ne vous dis pas aussi que la mère doit venir prendre toutes les décisions dans le couple, mais je dis que quand la vie de ma mère s'oppose à la vie de ma femme, si j'ai un choix à faire, c'est le choix de la raison. Et le choix de la raison, pour moi, ce sera toujours la voix de ma mère. C'est comme ça. D'autres viendront me dire que dans la Bible, c'est écrit qu'un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Je suis d'accord, je ne refuse pas. Mais c'est pas écrit qu'il va manquer de respect à sa mère et à son père à cause de la femme avec qui il s'est attaché. Non. Les filles vont venir s'agiter que non, comment tu peux dire ça à notre mari? Ok, vous allez dire ça parce que là, vous allez penser comme une femme. Comme une femme qu'un homme doit écouter demain après-demain. Mais pensez comme une mère. Vous-même, vos enfants, toi l'enfant que tu as poussé 9 mois, aïe, il te manque de respect, il te dit carrément maman non, parce que ma femme a dit que tu vas aimer. Je ne dis pas que si une mère dit à son fils quitte la fille là, il doit quitter, ou si une mère dit à son fils je dois te trouver une autre femme, tu dois forcément épouser une autre femme, il doit écouter. Non, je ne dis pas ça, mais je dis que la vie d'une mère compte plus que la vie d'une fille. Ça, c'est mon avis. En tout cas, il n'y a même pas de débat. C'est mon avis à moi. Non, il n'y a pas de débat. Il y en a qui vont être d'accord avec moi. Il y a d'autres garçons qui viendront dire je suis d'accord. Ma mère passe avant ma copine. Il y en a qui viendront dire non, je ne suis pas d'accord. Ma femme, c'est ma femme. Ma mère, c'est pour vous. C'est votre problème. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec vos parents, avec vos mères. C'est bien pour vous. Mais en tout cas, si c'est moi, ma future femme, je te lance même un message. Si tu me regardes, bon, si tu es déjà né aussi, bien sûr. Si tu me regardes, tu devras t'entendre avec ma mère. Parce que s'il n'y a pas match entre vous deux, ça ne peut pas faire entre nous. Et oui. En tout cas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein? Ça ne me fait ni chaud, ni froid. J'ai parlé. Ce n'est pas la peine de m'envoyer l'émission en inbox pour vouloir faire un débat. Je vous ai dit, il n'y a pas de débat. C'est mon avis. Maintenant, si vous n'avez pas bien entendu, augmentez le volume. C'est tout. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc voilà, comme je vous avais dit, on devait aussi laisser l'opportunité aux femmes de s'exprimer et elles ont bien saisi l'opportunité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, comme je vous ai dit, c'est là-bas où tout se passe, c'est la famille. Donc si toi aussi tu veux participer à une vidéo, donner ton avis, comme là par exemple, n'hésite pas à me follow sur Insta. Il y a plein de projets de vidéos qui viendront où j'aurai besoin de vous faire participer, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.